Bonjour, cette semaine je vais faire une vidéo pour vous parler du stage Jaguar, donc le stage que je propose au printemps et à l'été. Donc le stage Jaguar est basé à partir de la sagesse toltèque, puisque j'avais vécu ce processus au Mexique avec une apprentie de Don Miguel Ruiz qui s'appelle Claudia Aguirre, et j'avais vécu ça sur le site sacré de Teotihuacan. Et j'avais ensuite plus tard rencontré plutôt Costa Rica, Don Miguel Ruiz et Don José pour avoir son fils, pour avoir un complément de formation. Et depuis quelques années, je propose cette initiation sur la sagesse toltèque. Je la propose au Mexique et puis je la propose en France aussi. Donc quand c'est en France, ça se passe en Chartreuse. C'est à 30 km à peu près de Grenoble. Le stage se passe donc avec une vie en communauté dans un gîte sur le lieu qui s'appelle l'Évasion naturelle. Donc c'est un gîte écologique et l'alimentation est aussi bio et végétarienne sur toute la semaine. Alors à quoi sert ce stage Jaguar par rapport à la sagesse toltèque? Eh bien à Teotihuacan, là où avait lieu cette initiation, on appelle ça Teotihuacan la cité où les hommes deviennent des dieux. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'un stage pour pouvoir retrouver notre essence divine. Et pour pouvoir la retrouver, cette essence, eh bien, il s'agit surtout de pouvoir sortir de tous les conditionnements, de tous les mensonges, toutes les couches de notre propre conditionnement dans lesquels nous sommes. Alors, cette initiation s'appelle le jaguar. Pourquoi? Parce que le jaguar, en fait, c'est un animal chasseur. Un animal qui va traquer sa proie. Et la proie, en fait, qu'est-ce que c'est dans l'histoire? Ce sont nos conditionnements, nos réactions, nos réflexes qui nous emprisonnent dans notre propre mental. Et comme un jaguar, en fait, un jaguar ne va pas sauter sur sa proie directement. Il va d'abord l'observer. Donc en fait, la première partie de cette initiation s'appelle la maîtrise de la conscience ou la maîtrise de l'attention, c'est-à-dire qu'on va repérer quels sont les conditionnements qui nous limitent dans notre vie. Et dans un second temps, une fois que le jaguar a pu voir et observer quelles étaient les habitudes de sa proie, donc les habitudes de son mental et de son parasite intérieur, de son ego, c'est là où il va pouvoir saisir la proie et la transformer. Donc c'est pour ça qu'ensuite sur la semaine, il y a d'abord quelques jours qui sont basés sur la conscience, la maîtrise de la conscience, et ensuite la maîtrise de la transformation. Alors du coup, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait pendant une semaine, parce que c'est vrai que c'est une semaine quand même assez intensive. Donc si vous voulez vous inscrire au stage et que vous souhaitez garder la surprise, du coup ne regardez pas ces explications. Mais maintenant, si vous sentez que vous voulez vous inscrire mais que vous avez besoin de connaître la méthodologie et savoir un petit peu le programme, qu'est-ce qui se passe tous les jours, voilà, du coup je vais vous expliquer ça à travers cette vidéo. Donc effectivement, le premier jour, en fait, d'abord on fait vraiment connaissance avec chacun, on revoit les 4 accords toltèques, il y en a même 5 en réalité, pour vraiment donner les fondamentaux de la semaine, de la sagesse sur laquelle on s'appuie. Donc je ne fais que conseiller bien sûr aux personnes avant de s'inscrire au stage d'avoir au moins lu les 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz. C'est un petit livre de poche qui est vraiment excellent à lire, et d'avoir déjà avant le stage commencé à vouloir mettre ça en pratique, parce qu'effectivement quand les gens viennent en stage, ils se rendent compte qu'entre la théorie et la pratique, dès qu'on veut commencer à pratiquer les 4 accords toltèques, effectivement on se rend compte que oui, on n'est pas toujours impeccable dans notre parole, on fait des suppositions, on prend les choses personnellement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si évidentes que ça à mettre en place. Donc on fait d'abord un petit débriefing sur le vécu de chacun, comment les personnes arrivent à s'imprégner de cette sagesse. Ensuite, l'initiation commence dès le lendemain avec, à Teotihuacan, il y a une place qui s'appelle la place de l'enfer. Et donc en Chartreuse, il y a un endroit qui symbolise le travail, un endroit où justement on fait ce travail-là. Et on fait un travail notamment en relation avec la terre, où on va aller puiser à l'intérieur de soi quelles sont les croyances qui nous limitent. Donc c'est vraiment sur un conditionnement qu'on a pu hériter souvent, soit de la société, soit de notre famille, soit d'expériences passées, mais que notre cerveau a vraiment généralisé à
l'ensemble de l'avenir, au futur. Donc il y a beaucoup de croyances limitantes. Donc on travaille sur un, voire deux domaines de vie, on travaille même sur deux domaines de vie, où on va observer quelles sont ces croyances limitantes, on va les faire ressurgir en méditation, en allant creuser, en fait, quelque part dans l'obscurité, dans notre propre obscurité, pour pouvoir la transformer. Donc c'est tout un tas de croyances comme du genre « je ne mérite pas, je ne suis pas capable de, je ne peux pas, je ne vaux pas, je n'ai pas le droit, je suis trop ceci, pas assez cela », etc. Et ensuite, on fait vraiment un travail ce jour-là pour aller, une fois qu'on a pris conscience de ces croyances, faire un travail où on va se connecter avec la terre pour s'engager à les enterrer. Donc on enterre ces croyances dans la terre avec des cailloux. Enfin voilà, il y a un travail assez particulier et un travail de libération, de détachement et surtout de se remettre dans l'instant présent, parce que quand on est dans l'instant présent, on se rend compte que tous nos freins intérieurs finalement disparaissent à partir du moment où on sait se reconnecter à l'instant présent. Donc il y a aussi lors de cette journée, vraiment des instants de méditation dans la nature, parce que les lieux sont magnifiques et ils sont vraiment très inspirants pour pouvoir se connecter justement à l'instant présent. On finit la journée le dimanche, donc le deuxième jour en réalité du stage. On finit la journée par un exercice de méditation active qui est un exercice créé par Osho, parce que Osho pensait que les Occidentaux, on a du mal à vraiment rentrer dans un état de méditation et que ça passe par le corps pour pouvoir lâcher un petit peu le mental. Donc c'est un exercice qui s'appelle le power checking et qui est un exercice de méditation mais par la danse, par des mouvements du corps. Donc on s'intéresse aussi au corps. Le lendemain, le lundi, une fois qu'on a fait ce travail sur la découverte des croyances, on fait un travail où on va en direction d'une grotte et sur le chemin de la grotte, on appelle ce chemin, c'est le chemin de l'allée des morts, c'est-à-dire qu'on lâche et on fait le point sur notre histoire personnelle, qu'est-ce qu'on a vécu dans notre passé et qui fait partie de notre histoire et qu'on doit lâcher si on veut vraiment renaître à une nouvelle vie et vraiment vivre dans l'instant présent comme nous sommes réellement. Donc il y a tout un travail qui se fait sur ce chemin-là. Et ensuite, il y a un travail qui est purement pratique, qui est le travail de renaissance, qui est un exercice pratique qui va se passer dans une grotte. Et donc dans ce travail, en réalité, les participants en fait, sont emmenés dans la grotte avec un bandeau sur les yeux. Et il y a un travail où ils se connectent, vous connectez vraiment à la terre pour mourir à l'ancien moi, pour mourir à l'ego, mourir à toute l'histoire personnelle passée, qu'elle soit autant sur les échecs que les réussites. C'est vraiment parce que souvent, même dans les réussites, on veut reproduire ça dans l'avenir. Donc c'est vraiment de mourir à l'ancien moi pour renaître vraiment complètement neuf à la nouvelle vie. Donc c'est un travail chamanique qui est en lien aussi avec l'énergie de la terre et l'énergie de l'air, puisque lors de la renaissance, à la sortie de la grotte, il y a aussi vraiment l'appel de l'air qui rentre dans les poumons, comme lorsqu'on renaît, qu'on est bébé. Voilà. Donc ça c'est le lundi. Le mardi, on va continuer cette journée à partir de la place de la tentation qui a lieu aussi à Teotihuacan et différentes tentations qui existent sur le chemin. C'est-à-dire une fois qu'on est né à notre nouvelle vie, c'est d'anticiper, se dire ok, je ne veux pas que ma nouvelle vie ressemble à l'ancienne, donc je vais pouvoir connaître et comprendre quels vont être les pièges qui risquent de me ramener sur la place de l'enfer, c'est-à-dire qui risquent de me ramener sur les mêmes comportements, les mêmes réactions émotionnelles que ce que je faisais avant d'avoir pris cette décision de renaître à moi-même et avant de venir au stage. Donc il y a vraiment une introspection qui se fait par rapport à ça. Et puis plus tard, on va vers une cascade d'eau et on fait un travail avec l'élément eau, notamment avec des pierres, où chaque pierre symbolise une attache. C'est-à-dire finalement, quelle est la tâche que j'ai peur de quitter ou que j'ai peur de lâcher dans ma vie, quelle est la tâche qui fait que si je n'avais plus ça, je serais malheureux. Et on rentre dans cet exercice de détachement, de remettre cela à l'eau, parce que c'est symbolisé avec des pierres, parce que les participants se rendent compte que plus ils ont d'attaches, plus ils ont des pierres sur eux et plus c'est lourd à porter. Donc il y a vraiment ce travail de détachement qui se fait avec l'eau et qui se fait même à travers son propre corps pour l'acceptation de soi avec effectivement l'entrée du corps dans l'eau, dans la cascade. Donc c'est vraiment un très très beau moment
cette journée. Dans cette journée aussi, il y a un travail de gratitude qui se fait, toujours dans un lieu particulièrement beau, le paysage est magnifique, où vraiment on ouvre son cœur et on apprend à vivre l'instant présent et surtout à exprimer la gratitude, puisque la gratitude est une énergie d'amour qui est vraiment bon de s'exercer, devenir des maîtres de l'amour, des maîtres de la gratitude et de sa vie. Et puis on termine la soirée avec une cérémonie qui est une cérémonie d'engagement sur la parole impeccable, c'est-à-dire de faire ce que l'on dit, voilà, et d'utiliser sa parole dans un sens constructif pour soi et pour sa vie. Donc ça c'est la journée du mardi. Le lendemain, la journée du mercredi, on travaille beaucoup sur le féminin sacré, c'est-à-dire sur l'âme, l'aspect de la conscience, puisque l'aspect féminin c'est l'aspect de la conscience et c'est important de mettre de la conscience avant de passer à l'action qui est le principe masculin. Donc vraiment un travail avec le féminin sacré, avec aussi les chakras de la Kundalini, qu'on peut vraiment observer dans les chakras, quelles sont les zones où il y a des peurs, où les chakras circulent moins, pour mettre de la conscience là-dessus, et un apprentissage pour apprendre notamment à guérir ces peurs énergétiquement en se connectant à soi-même par la méditation. Et nous faisons aussi un travail qui va être un travail par rapport à ce féminin sacré sur la mer, voir en fait quelles sont les choses qu'on a héritées de notre propre mère, les choses qu'on rejette, les choses qu'on peut apprendre aussi à pardonner pour pouvoir les transformer, quels sont les miroirs aussi. Donc il y a aussi un travail sur la mer, puis sur d'autres personnes, des fois où l'amour passe moins. J'avais fait une petite vidéo là-dessus sur mon site qui s'appelle « Pardonner à nos ennemis » ou « Comment apprendre à pardonner », je ne sais plus, qui apprend vraiment, c'est un travail Teotihuacan qui se fait à Tetitla notamment et sur la pyramide de la lune pour le principe féminin, qui apprend vraiment à pouvoir observer que ce qui nous dérange chez l'autre, en fait c'est simplement le miroir de soi-même, parce qu'en fait c'est une non-acceptation de soi. Donc plus on apprend à s'aimer soi et à se pardonner d'être qui nous sommes, à s'accepter comme nous sommes, plus on peut aussi pardonner à l'autre et l'aimer tel qu'il est sans vouloir le changer. Ensuite le mercredi soir, en fait on va faire une promenade de nuit dans la forêt pour apprendre une balade chamanique la nuit, pour apprendre à vraiment se connecter aussi à l'énergie de la nuit, à l'énergie de la forêt. Donc c'est une marche qui est sans lampe de poche, qui se fait dans le silence, où on écoute, on est vraiment à l'écoute de la nature, on se connecte aux arbres, on se connecte aux sons qu'on entend. Des fois on entend des animaux la nuit comme ça, c'est vraiment intéressant. On écoute aussi le son de l'eau, voilà, c'est vraiment un travail apaisant pour revenir dans une énergie de la nuit. Pareil, la nuit sur cet aspect féminin où c'est moins par rapport à la journée, le soleil a un principe masculin. Là on est plus dans le principe féminin, la nuit, introspection, calme et sérénité. Ça c'est le mercredi. Le jeudi c'est la journée de la transformation, c'est-à-dire une fois là du coup qu'on a mis depuis le samedi toutes ces journées à l'introspection pour vraiment déblayer les choses qui nous conditionnent beaucoup. Maintenant qu'on a déblayé tout ça, à partir de la journée du jeudi, c'est la journée de la transformation. Donc on va aller chercher là cette fois-ci quels sont les talents, quels sont vos talents, quelles sont les choses dans lesquelles votre cœur et votre corps est ouvert pour passer à l'action, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous sensibilise, quels sont vos points forts, pour pouvoir commencer à prévoir quelles sont les étapes suite au stage que vous allez mettre en place dans votre vie à travers une vision qui est une vision de l'humanité telle que vous aimeriez la voir, et surtout vous, quel est votre rôle dans cette humanité pour que cette humanité soit à votre image et à votre ressemblance. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous souhaitez apporter vous aussi dans votre chemin à cette humanité. Donc un vrai travail qui est le travail de la transformation le jeudi, le travail du papillon. Et le vendredi, le dernier jour, c'est le jour du mariage avec la vie, c'est-à-dire le mariage avec son âme sœur, le corps frère qui fait un avec son âme sœur. Une journée qui se passe principalement dans le silence, où chaque instant est savouré, chaque instant se passe dans la conscience de l'instant présent, parce que dans cette journée, on s'engage à vraiment se marier avec la vie, se marier avec soi-même, c'est-à-dire s'engager à vivre à tout prix, à pouvoir vivre dans le présent et à pouvoir transformer ses peurs et ne pas quitter la vie, ne pas être vraiment s'engager dans ce processus. Donc je ne vais pas vous parler plus du processus, il y a beaucoup de ce processus qui se passe dans le silence, avec une marche dans la montagne et puis une cérémonie d'engagement. Je ne vais pas non plus tout vous dire pour ne pas vous enlever les surprises.
Mais voilà, c'est vraiment une semaine magnifique de découverte de soi-même, de découverte aussi de soi-même en lien avec les autres, parce que comme c'est quand même une vie en communauté où les repas sont préparés ensemble, ça vous permet aussi d'identifier comment vous vous positionnez vous par rapport à un groupe, les schémas dans lesquels vous pouvez revenir dans vos relations aux autres, puisque c'est des gens que vous ne connaissez pas. Donc du coup, tiens, c'est intéressant, il y a des choses que vous avez peut-être dans des difficultés relationnelles dans votre vie que vous pouvez reproduire en stage. Sauf que là, du coup, c'est intéressant parce que chacun est en découverte de soi-même et en travail sur soi. Donc même quand des fois il y a des petits accrochages qui peuvent se produire, en réalité c'est toujours des moments évolutifs pour chacun. Puis bon, jusqu'à présent ça se termine toujours bien, donc voilà. Et puis bon, des fois il n'y a pas d'accrochage non plus, il y a des semaines très sereines, mais quand il y en a eu, ça a toujours été intéressant pour l'évolution de chacun. Voilà, donc je suis l'enseignant de ce stage, le formateur, mais moi-même j'apprends aussi beaucoup de mes participants. Je suis moi-même dans ce chemin. Je ne suis pas dans le fait de penser qu'il y a des maîtres spirituels qui doivent apprendre aux autres. Non, pour moi on avance ensemble. Simplement, effectivement, j'ai des connaissances, j'ai une expérience que je mets à votre service, mais je profite moi aussi de ce stage pour avancer personnellement, pour prendre les feedbacks des stagiaires, des participants. Vraiment, en fait, on avance ensemble, il n'y a pas de hiérarchie, toutes les décisions sont prises ensemble par un consensus unanime. Toutes les journées commencent aussi par des exercices d'introspection où chacun va aussi pouvoir, par des cercles de parole, exprimer ce qu'il vit par rapport à l'autre, dans ce qui peut se passer dans le groupe. Donc c'est vraiment une semaine riche, enrichissante, qui vraiment, oui, qui transforme la vie. Écoutez, c'est ce que m'ont dit beaucoup de participants. Ils m'ont dit cette semaine a marqué d'une pierre blanche ma vie, par les connaissances, mais surtout par les expériences qui se vivent lors de cette semaine. Voilà, donc j'aurai grand plaisir à vous retrouver, parce que pour moi c'est merveilleux de pouvoir faire ce métier. J'ai choisi d'engager toute ma vie à ça, à l'accompagnement, et ça fait plus de 5 ans que je fais ça, et c'est un vrai bonheur pour moi parce que c'est très enrichissant et j'ai beaucoup d'amour à pouvoir offrir dans ces stages. J'aime vraiment les personnes que je rencontre, forcément, hein, on vit ce qui est le plus important sur une semaine, c'est condenser. Et j'ai vraiment beaucoup de joie à partager, donc je serais ravie de vous accueillir. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour cette semaine. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.